Ok. Rebonjour à tous. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu une coupure. Donc je sais pas. Moi, on m'a mis le live était terminé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, on va reprendre. Donc j'espère se reconnecter. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ça fait partie des aléas du direct. Je ne Ah, sais pas ce bah qui s'est voilà, je te passé. vois du coup. Tu me vois? Ben voilà. Je pense Yes. qu'il fallait cette petite coupure du coup pour mettre les choses de manière très bien. Donc voilà. Je pense que Par contre, maintenant c'est bon. j'avais prévu un dispositif parce que je pensais que enfin, ça allait prendre plus et du coup, là, c'est trop bas Ah d'accord. pour, Ok. pour la vidéo. Ok. Je Ok. pense qu'on va Bon. rester comme ça, hein. Ouais, non, c'est très bien comme ça. En tout cas, moi, je te vois très bien. Bon, désolée pour le petit souci technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semblerait que Instagram ait mis fin au live avant qu'il ait démarré. Donc, on va reprendre les choses euh, au début, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler du prix, de la fixation du prix. Et pour commencer, avant de rentrer dans le sujet, l'idée, c'était vraiment de se présenter. Donc, je vais laisser Ouraï se présenter et tout simplement nous expliquer ce qu'elle fait concrètement euh, dans son activité. Et puis je me présenterai et puis on va introduire le sujet de la fixation du prix et ensuite on vous partagera tous nos conseils. Alors Ouraï, je te laisse commencer. Super. Bah, bonjour à tous et merci d'être présent pour ce live. Merci à toi, Grâce, du coup, pour l'invitation. Je m'appelle Oureille, j'ai 30 ans, j'habite dans la région parisienne et aujourd'hui je suis coach en vente et mindset, ce qui fait que j'accompagne les entrepreneurs tout simplement à ce que j'aime bien dire, exploiter la compétence la plus lucrative au monde, c'est-à-dire celle vraiment de savoir vendre, celle de savoir se vendre. Et je prends plaisir vraiment à le faire au quotidien afin d'aider les entrepreneurs que j'accompagne à booster leur chiffre d'affaires. Nickel, clair, efficace. Merci Ouraï pour la présentation. Euh, à mon tour de me présenter, donc moi je m'appelle Grace Malanda, j'ai 33 ans. J'ai lancé ma structure il y a 5 ans. Donc j'ai lancé, elle se lance il y a 5 ans. Donc elle se lance, c'est quoi? C'est tout simplement un centre de formation qui est spécialisé dans le domaine du digital et de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, dans le cadre de ce centre de formation, j'accompagne toutes les femmes qui veulent développer leur image de marque, donc développer leur personnel branding, afin de trouver de nouveaux clients en ligne. Donc, dans le cadre de cette formation, enfin, dans le cadre de cette activité, je propose donc une formation qui s'appelle Créer son activité en ligne, où j'accompagne pendant 3 mois des entrepreneuses qui veulent digitaliser leur activité ou tout simplement développer leur activité en ligne. Voilà pour la petite présentation. Et pour Super. la petite anecdote, Ouraï, je l'ai rencontré il y a, je crois que ça fait 4 ans, si je ne me trompe pas, 4 5 ans. Voire 5 ans même, yes. Ouais, 5 ans au début d'Excellence où j'avais organisé un événement sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc, elle avait participé à cet événement de networking. Donc, c'était la petite anecdote. Et puis, on s'est Exactement. retrouvés il y a quelques mois puisqu'elle anime des classes virtuelles au sein de ma formation, créer son activité en ligne. Voilà pour la petite anecdote. Maintenant, encore une fois, donc on va passer donc, au sujet de ce live qui est comment fixer ses prix lorsqu'on est entrepreneur. C'est vrai que cette question, c'est une question qui est hyper importante, tout simplement parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils débutent ou en cours de leur activité, bien évidemment, se posent la question de comment fixer ses prix. Et pour ça, laissez-moi vous partager d'abord une petite anecdote. J'accompagne énormément d'entrepreneuses qui veulent lancer leur activité en ligne ou la développer. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais accompagné une entrepreneuse qui proposait des activités, donc c'était des services au Congo-Brazzaville, donc des services d'import-export. Et elle me dit, écoute, Grâce, c'est très compliqué pour moi en ce moment, je suis débordée, je n'arrive pas à gérer mon activité, j'ai trop de clients et je n'arrive pas à tout simplement livrer les produits, puisque c'est une activité d'import-export, aux personnes sans avoir de retard, parce que chez moi, c'est devenu un entrepôt, en fait. Il y a tellement de colis, je n'arrive plus à gérer. Et au final, lors de cette formation, puisqu'on avait une formation en présentiel, on a commencé à travailler sur son business. On a notamment vu son service, ses prix.
Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, c'était lié à sa politique de prix, tout simplement. Elle proposait des prix très bas, ce qui faisait qu'au final, en fait, elle avait beaucoup de demandes, sauf qu'elle n'avait pas les épaules et surtout les ressources pour mener à bien toutes les commandes. Ce qui veut dire qu'elle avait des prix du type grandes entreprises, donc les prix d'une multinationale, parce qu'elle voulait vendre ses produits, ses services pas chers, mais au final, elle n'avait pas, je dirais, les ressources humaines pour gérer tout ça. Donc, elle n'avait pas forcément les moyens de la multinationale pour gérer tout ça. Ce qui fait qu'elle s'est sentie débordée et au final, ça a impacté son service. Effectivement, elle proposait des prix intéressants. Effectivement, il y avait des gens qui achetaient ses produits. Mais dans la réalité, ça faisait des clients insatisfaits, des clients qui n'étaient pas contents, des réclamations. Et finalement, les gens achetaient une fois, mais ne revenaient pas forcément après. Et c'est pour ça que pour moi, la notion de prix, elle est fondamentale et elle permet vraiment de définir la stratégie du business de manière globale. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour moi aujourd'hui de traiter ce sujet avec Oura, qui est experte dans le domaine, et de vous donner donc des conseils pour vous aider vraiment à y voir clair et du coup pour vous aider à définir au mieux vos prix parce qu'ils sont stratégiques. OK? Donc, dites-nous en commentaire quelles sont vos activités, donc qu'est-ce que vous faites de manière générale, de manière à pouvoir adapter nos exemples en fonction de votre activité. Je pense que ce sera beaucoup plus pertinent et vous allez gagner beaucoup plus de valeur à écouter finalement notre live. Donc, je vous invite à le mettre en commentaire. Et donc, cette petite anecdote réalisée, je vais poser une question à Ouraille. Et la question, c'est la suivante, c'est tout simplement, qu'est-ce que le prix représente pour toi? Pour toi, qu'est-ce qui se cache derrière la notion de prix? Yes, après, je pense que comme tu l'as introduit, le prix aujourd'hui est vraiment un élément indispensable, je dirais essentiel, clé de tout business. Ça fait partie vraiment du business model. À partir du prix, en fait, va vraiment découler toute la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Également l'image de l'entreprise, la valeur également, la valeur perçue aussi sur le marché. Et c'est vrai que comme dans ton exemple, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises n'osent pas, en fait, par exemple, fixer des prix plus élevés parce qu'ils ont peur qu'en augmentant leur prix, par exemple, les gens n'achètent pas. Et généralement, ce qui se produit, c'est souvent le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, en tout cas, par rapport au prix. Et généralement, c'est lié par rapport à leurs croyances limitantes sur l'argent. Donc, on pourra reparler de ça. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, à prendre en considération, c'est qu'effectivement, une entreprise qui n'a pas vraiment défini sa politique de prix, malheureusement, en fait, ça va être bancal, dans le sens où le prix, comme tu disais, c'est vraiment l'élément déterminant de chaque business. Et pour moi, c'est un élément qui est primordial. Dans tous les cas, si tu as une entreprise, tu es obligé d'avoir un prix qui est fixé, un prix qui est clair et défini. Et on va voir également que ça ne se fixe pas vraiment au hasard. On ne se lève pas un jour, on se dit, tiens, je vais lancer ça et je le mets à ce prix-là au feeling. Donc, il y a quand même une certaine, on va dire, logique derrière, une certaine intelligence pour avoir quelque chose de périn sur le long terme. Ok, ok, intéressant. Du coup, si je résume bien ce que tu dis, il y a deux choses qui sont importantes. La notion de valeur, puisque le prix reflète finalement la valeur que l'on donne à son travail, mais la valeur aussi perçue de son audience. Et la deuxième chose, c'est, étant donné que c'est lié à la valeur de son travail et la valeur perçue, c'est aussi lié à la valeur que l'on a vis-à-vis de nous, d'où la notion de pensée limitante. Complètement. Ok, Très bien nickel. résumé. Ok, très bien, intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à interagir, hein. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un live, bien évidemment, où on vous apporte de la valeur, mais qui ait énormément d'interaction, parce que l'objectif, c'est vraiment de vous donner le maximum de conseils. Donc, n'hésitez pas à commenter et à poser toutes vos questions en commentaire. Ok. Et toi, Grèce, du coup, qu'est-ce que ça représente le prix pour toi? Pour moi, le prix, je pense on est très connecté à ce niveau-là. Pour moi, le prix, c'est vraiment lié à la valeur que l'on donne à son travail. Il y a trois notions pour moi. La valeur que l'on donne à son travail, la valeur euh, que l'on a vis-à-vis de soi aussi. Et la troisième chose, vis-à-vis de soi, c'est vraiment important qu'on est dans la prestation de service.
pas forcément dans la prestation de produits, enfin, pas forcément dans la vente de produits, excusez-moi, mais plutôt dans la prestation de services. Et la troisième chose, c'est vraiment lié à la valeur que l'on va apporter dans la vie des gens. Comment on va réussir à changer les gens. Et c'est finalement les bénéfices perçus que les gens vont pouvoir attendre de notre service. Et ça, c'est hyper important, notamment quand on est dans une démarche de prestation de service et aussi dans la vente de produits aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de définir finalement ces prix de manière très pertinente en prenant en compte tous les éléments dont on a cité. Alors, il y a quelques mois, je crois que ça fait un peu plus d'1 an, je pense, j'avais écrit un article sur Excellence qui parlait finalement de comment fixer ses prix. Dans cet article, j'avais partagé 5 concepts. 5 concepts qui sont assez simples et qui permettent finalement de fixer des prix. Je sais qu'il y a eu pas mal de retours par rapport à cet article et je voulais vous exposer finalement les 5 points que j'ai exposés. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on interagisse là-dessus et que tu me donnes, Houraï, ton avis et que tu me dises finalement si c'est des choses que toi, que tu adoptes ou que d'autres entrepreneurs dans ton domaine adoptent. Yes. Donc, selon moi, il y a vraiment 5 manières de fixer son prix. La première manière de fixer son prix, c'est vraiment en fonction finalement de ses charges. On est d'accord. Là, on va vraiment au minimum. C'est vraiment en fonction du coût en fait de revient de la matière première, si on est dans la vente de produits, ou du coût de revient de son service si on est dans la prestation de service. OK? Donc, ça, c'est la première technique. L'idée, bien évidemment, tout le monde le sait, on ne va pas vendre à perte. D'où l'intérêt de calculer son coût de revient, de savoir combien ça nous a coûté, de prendre une marge, de définir sa marge. Donc, selon l'activité, ça peut varier entre 30, 20%, voire plus. Plus on est dans le service, plus on a une marge élevée. Bien évidemment, quand on est dans la vente de produits, ça va être différent. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Ça peut paraître bateau, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne prennent pas conscience de cette notion-là, notamment dans le service. Dans la vente, c'est beaucoup plus palpable parce qu'on est dans un produit, on sait combien on paye parce qu'on a de la matière première. Quand on est dans le domaine de la vente, du service, c'est plus compliqué parce qu'on a du mal à définir finalement nos charges. Ça peut être n'importe quoi, mais la connexion Internet, les assurances, notre local, etc. Donc, moi, je vous invite vraiment à définir dans un premier temps vos prix en fonction de vos charges. Et alors ça, vous rajoutez bien évidemment votre marge. OK? Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique que j'ai énoncée dans cet article, c'était de définir son prix pas simplement en fonction de ses charges, mais surtout en fait en fonction de la valeur perçue de son offre. Et là, ça reprend un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec cette idée de, en fait, c'est un peu sur cette notion de comment les gens vont percevoir votre offre, comment les gens vont percevoir vos produits et votre service, et comment vos produits et vos services vont finalement changer la vie des gens. Et donc ça, c'est vraiment sur la notion de valeur perçue. Et là, on peut se permettre, quand on est dans les produits ou dans les services, d'avoir un prix beaucoup plus élevé du prix classique, qui est le prix qui est lié finalement au coût de revient. On est d'accord? OK? Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez interagir et ce que vous en pensez. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est hyper important de prendre en compte la notion de bénéfice. Comment mon produit va changer la vie des gens et ce qu'il va leur apporter. Donc ça, c'est le deuxième point, en fonction de la valeur perçue. Le troisième point que j'avais identifié, c'est vraiment cette notion de joie. Vous allez me dire, c'est très étrange, mais pour moi, après 5 ans d'entrepreneuriat, c'est fondamental. Le prix doit vous mettre en joie. C'est-à-dire que si vous avez un prix, bien évidemment, qui couvre vos charges et qui vous permet d'avoir une marge, en plus de ça, un prix qui est lié à la valeur perçue, si vous, de votre audience, j'entends, si vous estimez que le prix n'est pas suffisamment aligné avec la charge de travail que vous y mettez, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir du mal à le vendre parce qu'en termes d'énergie, vous n'allez pas être aligné. Vous allez vous dire, écoutez, vous n'allez pas vous sentir satisfait de l'échange. Finalement, cela va impacter votre manière de vendre et l'énergie que vous allez mettre dans votre business. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui te parle, toi, Houraï.
Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un troisième aspect qui te parle et que tu rencontres dans le cadre de ton activité? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si le prix qu'on propose ne nous met pas en joie, bah, faut le revoir. Et quand tu parles d'alignement, dans tous les cas, quand tu entreprends, quand tu as une entreprise, il faut que tu sois aligné au prix, au produit, au service, en tout cas à l'offre que tu proposes. Et cette notion, en tout cas, vraiment pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est vraiment voilà, d'être orienté vraiment vers ton client, vers la valeur que tu lui apportes, vers le bénéfice que tu lui apportes, vers la transformation que tu lui apportes. Et si ça te met en joie, et bah oui, c'est essentiel. Ok, nickel. Du coup, le quatrième point que j'avais soulevé, c'est vraiment aussi l'aspect stratégique. Comme on a vu dans l'exemple d'introduction, le prix requiert un aspect stratégique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un prix qui soit équivalent à une multinationale, équivalent à... Typiquement, on ne peut pas vendre, je caricature, hein, on ne peut pas vendre des produits sur mesure à un prix Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se rend bien compte que l'écosystème autour du prix, les ressources dont vous disposez, les partenaires euh, que vous avez euh, vont avoir un impact sur votre prix. Donc là, on est vraiment sur l'aspect business model. Quel est votre business model? Et on se rend compte qu'il y a énormément de business models. Il y a des business models qui sont liés au volume et qui vont vendre des prix petits. Et dans ce cas-là, ils ne vont pas se positionner sur les prix planchers ou alors se positionner sur la valeur perçue. Ils vont simplement se dire, OK, moi, mon business model, c'est ça. Donc, en termes de prix, je vais me retrouver sur des prix bas parce que je sais que je vais faire du volume. Donc, vous voyez, l'approche, elle est totalement différente. Mais c'est une approche à prendre en compte. Ou alors, dans le domaine des services, souvent, on est sur des prestations beaucoup plus élevées, forcément, et on sera pas forcément sur du volume, mais plutôt sur de l'individuel ou des mini-groupes. Et ça aussi, ça fait partie d'un business model. Et donc, ça, c'est primordial. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à cette notion de business model, c'est-à-dire la manière dont une entreprise crée de la valeur, pour pouvoir vous aider à être beaucoup plus pertinent dans la définition de vos prix. Donc là, on se rend bien compte que le prix n'est pas simplement un élément qu'on choisit de manière totalement abstraite ou lié à des coûts de revient, mais là, ça s'inscrit vraiment dans une stratégie à long terme, la manière dont vous voulez orienter votre business est fortement liée à la notion de business model. Donc ça, c'est vraiment primordial et pour moi, c'est vraiment la base. OK? Ensuite, le cinquième point que je voulais énoncer, euh, et là, c'est vraiment le cinquième point bonus, hein, je dirais que ce n'est pas vraiment une manière de définir son business model, enfin, de définir ses prix par rapport aux quatre autres points que j'ai énoncés. Mais ça va me permettre de faire la transition avec la prochaine question. C'est tout simplement lié à une erreur que je vois énormément dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand les gens vont être amenés à... Quand les gens ne sont pas alignés avec leurs prix, quand les gens définissent des prix de manière aléatoire, on se rend bien compte qu'ils n'ont aucune conviction dans la présentation des prix, ce qui fait qu'au final, bah, ils se mettent une balle dans le pied. Parce qu'au final, quand on n'est pas convaincu de ses prix, on n'est pas convaincu de sa prestation, bah, la personne en face le ressent, ce qui fait qu'on s'auto-sabote et au final, on ne vend pas ses produits et ses services. Donc, finalement, c'est hyper important d'annoncer ses prix avec conviction afin de pouvoir faire en sorte que bah, tout simplement on atteigne notre objectif de vente. Donc voilà, c'est pas forcément un cinquième point, mais c'est plutôt un conseil, un cinquième point bis, on va dire, en termes de conseil. Donc qu'en penses-tu, toi, de tous ces points-là? J'ai bien compris que ce qui était important pour toi, c'était vraiment cette notion de valeur perçue. Et à la notion de valeur perçue, est-ce que la notion de business model, c'est quelque chose aussi, tu as commencé à en parler, mais du coup, qui te parle et qui est vraiment lié à l'activité de vente en ce qui te concerne? Yes. Je dirais que très pertinent, en tout cas, les différents points que tu as évoqués. Le dernier point, on ne va pas revenir dessus, mais effectivement, si tu n'es pas convaincu, je pense, de la valeur que tu apportes, c'est sûr que tu vas commencer à bégayer quand tu vas annoncer ton prix. Mm. Or que si tu es confiant dans ce que tu proposes, tu vas annoncer ton prix avec beaucoup de sérénité. Donc ça, effectivement, c'était important de remettre ça en lumière.
Et par rapport à à tous les exemples, en tout cas, que tu as proposés, j'insisterai d'autant plus par rapport au business model et surtout sur un point qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui vont fixer le prix par rapport à ce dont ils ont besoin, eux. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la plupart, par exemple, quand ils vont se lancer, de base, ils sont salariés. Ils vont se dire, bah, en tant que Mm. salarié, par exemple, je gagnais 2 000 euros. Alors, avec mon business, il faut que je réussisse à gagner 2 000 euros. Et donc, pour gagner 2 000 euros, comment je vais faire? Et bah, peut-être qu'il faut que je fasse 2 clients à 1 000 euros ou alors que je propose voilà, un service avec enfin, voilà, 4 clients à 500 euros, etc. Donc, du coup, ils vont définir le prix en fonction de leurs besoins. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le prix, en fait, tu ne dois pas le définir en fonction de ton besoin personnel, mais en fonction du besoin de ton marché. Et il faut que tu sois à même de pouvoir tout simplement demander à ton marché, demander à ta cible idéale à quel prix ils sont prêts à payer la solution ou le produit que tu es prêt à proposer. Et il n'y a pas de prix qui est juste ou de prix qui n'est pas juste. Le prix sera juste en fonction de qui tu es, de ta vision, de tes valeurs et de ce que tu comptes apporter tout simplement sur le marché. Mais la meilleure manière de fixer un prix, ne pas hésiter tout simplement à aller voir directement les personnes concernées. Ça nécessite du coup en amont d'avoir identifié quelle est ta cible, parce qu'effectivement, on voit également que les gens qui fixent par exemple des prix comme ça aléatoires, c'est parce qu'en fait, ils s'adressent à tout le monde. Ils n'ont pas pris le temps vraiment de définir un avatar clé, une cible idéale, un profil type vraiment d'une personne, en tout cas, ou d'une entreprise qui t'intéresse vraiment et à qui tu sais que ton offre pourra apporter le plus de valeur ajoutée. Bien sûr, dans les faits, on peut vendre à tout le monde, mais soyons réalistes, vendre à tout le monde, au final, c'est vendre à personne, tout simplement. Exactement. Et Ok. quand on a ça qui est clair, on peut tout simplement aller faire ce qu'on appelle une étude, pas non plus rentrer dans une super grande étude de marché, passer par la CCI ou je ne sais quoi, tout simplement aller demander, aller en tout cas identifier quelques personnes, quelques échantillons de ta cible idéale et de leur demander, voici ce que je m'apprête à offrir sur le marché. Et selon toi, étant donné que tu es une personne qui pourrait être intéressée par ce type, par exemple, de produit ou d'offre, combien tu es prêt à payer et de voir tout simplement, d'avoir le retour, en fait, le feedback du marché. Et en fonction de ça, de voir est-ce que la valeur perçue, elle est plus basse que celle à laquelle toi, au final, tu as estimé. Et en fonction de ça, tu peux tout simplement rectifier le tir. Mais en tout cas, une erreur à ne pas faire, c'est de fixer le prix seulement en fonction de son propre besoin personnel, sans prendre en considération le besoin du marché. Et après, bien évidemment, tu peux fixer vraiment les prix à ta guise au final. Comme je disais, il n'y a pas de prix qui est juste, il n'y a pas de prix qui n'est pas juste. Mais prends en considération en tout cas le feedback, le retour de ta cible idéale. Ouais, ouais, c'est hyper, c'est clairement très pertinent et c'est finalement le plus important parce que euh, finalement, la valeur, elle est toujours liée à quelque chose. C'est-à-dire que un produit n'a pas la même valeur pour moi que pour toi selon notre histoire, selon notre vécu et ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est clairement fondamental de le définir. Moi, j'aurais tendance à te dire d'aller plus loin parce qu'il y a souvent une différence en fait entre la notion, comment dire, ce que les gens vont être amenés à dire et ce que les gens vont être amenés à faire. Donc, en prenant ça en compte, j'aurais tendance à dire, bien évidemment, c'est intéressant sur le déclaratif et le réel. Finalement, quand on fait des études de marché, les gens sont sur du déclaratif. Donc, ils vont être amenés à dire, OK, je vais acheter ton produit, oui, je pense que je l'achèterai comme ça. Par contre, quand on est sur du concret, en fait, la démarche, elle va être différente. Donc, du coup, pour aller plus loin par rapport à ce que tu viens de dire sur le test, moi, j'aurais tendance à vous dire, packagez votre service, votre produit avec au minimum, avec le minimum de ce que vous pouvez faire enfin, quand je parle de fonctionnalité, c'est en fonction du produit, etc. Et puis, testez-le, allez le vendre, mais en situation réelle. Parce que je trouve que quand on est en situation réelle, ça change vraiment la donne. Et du coup, bah, ça permet de voir ce qui marche pas, le discours qui est le plus pertinent de manière euh, très claire, en fait. Là, c'est vraiment lié à l'expérience. On n'est pas sur du déclaratif. Donc ça change clairement la donne. Complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens veulent avoir un produit parfait ou un service parfait Ouais. avant de commencer à le commercialiser. Mais la meilleure manière de fixer son prix, tout simplement, c'est de prendre, comme tu disais, dans un premier temps, en tout cas, un échantillon de personnes qui Mm. sont prêts à acheter justement cette offre-là. Peut-être trouver des clients où tu vas leur offrir au final ce que tu proposes, le produit ou le service, à titre onéreux, pour avoir des premiers témoignages, pour voir également comment c'est perçu. Ensuite, commencer à vendre et tu vas voir en fait, en testant tout simplement ton offre,
qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne prend pas, et ensuite ajuster. Généralement, c'est vrai que les entrepreneurs, étant donné qu'il y a un peu le syndrome de l'imposteur, ils vont commencer par des petits prix, et au fur et à mesure, quand ils vont commencer à recevoir les témoignages, les retours, ils vont se dire, ah, mais en fait, ce que je propose, ça a vraiment de la valeur. Et donc, au fur et à mesure, j'augmente du coup le prix, parce que également, j'augmente la valeur perçue, parce que je rajoute également des éléments qui pourront tout simplement, qui pourront tout simplement permettre, en tout cas, à l'offre d'être perçue d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, ah ouais, ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, par rapport à la valeur perçue et par rapport au prix, c'est vraiment, j'aime bien cette phrase que disait un de mes mentors, il faut surtout arriver à promettre moins et à délivrer plus. Il faut vraiment que, d'une part, la valeur perçue soit supérieure au prix que la personne est prête à payer, mais surtout, quand la personne a payé, donnez vraiment le meilleur de vous-même pour avoir une satisfaction client enfin, génial en fait, vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment en misant plus sur la satisfaction du client que sur le prix au final, c'est ce qui va vous permettre de vendre davantage, d'être de plus en plus confiant et surtout tout simplement de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, soit ce syndrome de l'imposteur qui, qui freine beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils ont peur au final que leur produit ne satisfasse comment on dit ça? Bref, que la satisfaction de chaque client ne soit pas à la hauteur des espérances attendues, tu vois. Ouais, complètement, complètement, complètement d'accord avec toi. Et je rajouterais que le fait de faire du coup ce test sur un échantillon de personnes sélectionnées au préalable en fonction de la cible que vous visez, ça permet aussi, comme tu dis, d'apporter encore plus de valeur et de retranscrire cette valeur dans votre page de vente, de retranscrire cette valeur dans vos arguments de vente, de retranscrire cette valeur dans la présentation de votre offre. Et ça, c'est hyper pertinent et c'est hyper puissant parce que les arguments, vous ne les inventez pas. Ils viennent tout simplement de votre audience. Et là, en termes de discours, on est vraiment sur du high level, on va dire. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Ensuite, le deuxième point, enfin, l'autre point que je voulais qu'on aborde, mais tu en as parlé, c'est vraiment lié à l'erreur que fait la majorité des entrepreneurs quand ils se lancent ou quand ils veulent développer leur activité. Donc, je pense que c'est cette notion, cette volonté de se focaliser sur leurs besoins plutôt que la valeur perçue de leur audience. Donc ça, c'est clair. Ensuite, une autre question, parce que je sais que toi, tu es spécialisé dans le domaine du mindset, de l'état d'esprit. Et je voulais savoir pour toi, quel mindset faut-il avoir pour fixer ses prix? Quel état d'esprit on doit être quand on souhaite fixer ses prix? Ok. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut vraiment réussir à identifier ses croyances limitantes. Parce que généralement, au moment de fixer ses prix, on a souvent des croyances limitantes par rapport justement à l'argent. Et c'est vrai que les croyances limitantes que l'on a par rapport à l'argent, en gros, c'est souvent lié à notre histoire, c'est souvent lié à notre passé, c'est souvent lié également à notre éducation. Et c'est vrai qu'on a comme des filtres au final qui nous empêchent tout simplement de voir plus grand, en tout cas d'être plus ambitieux. Et on a tendance, comme disait justement Adjaratou dans le commentaire, à se lancer avec des prix bas. Parce que du coup, c'est comme si on avait peur de recevoir de l'argent, c'est comme si on avait peur au final de ne pas apporter assez de valeur à nos clients. Et donc, du coup, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime, il y a le syndrome de l'imposteur, comme je disais tout à l'heure. Donc, je dirais la première chose, en tout cas, pour vraiment travailler son mindset, c'est déjà d'identifier au final quelles sont mes peurs, quels sont mes blocages, quelle est aujourd'hui ma relation à l'argent. Par exemple, pour les personnes qui sont aujourd'hui connectées et qui suivent ce live, sur une échelle de 0 à 10 aujourd'hui, comment vous jugez votre relation à l'argent? C'est-à-dire que 0, je n'aime pas du tout l'argent. Je pense que ça, il y a très peu de personnes. Et 10, j'aime l'argent, mais surtout, je suis OK avec le fait d'en recevoir. Je suis ouvert à en recevoir davantage. Et je n'ai pas peur, au final, voilà, de lancer mon business. Je n'ai pas peur d'avoir beaucoup de clients. Je n'ai pas peur de réussir grandement. Donc, entre 0 et 10, quelle est votre relation par rapport à l'argent? Et c'est vrai qu'en fixant ces prix, si on a une relation à l'argent qui est basse, on aura tendance à fixer des prix qui sont bas. Si on a une relation à l'argent qui est haute, on aura tendance à fixer des prix hauts. Et c'est lié bien évidemment à notre estime, notre confiance personnelle, mais c'est surtout lié également à notre histoire et à nos croyances limitantes.
Tout simplement, on se dit, bah oui, aujourd'hui, qui je suis moi pour pouvoir me lancer et proposer tel prix? Non, je vais commencer petit, faisons les choses étape par étape, etc. Et donc, du coup, je commence petit. Et au final, pas du tout. On peut commencer directement grand, mais à condition qu'on soit convaincu au final de la valeur que l'on apporte, qu'on soit convaincu vraiment, que ce soit un produit ou un service, du bénéfice que va en tirer au final le client. C'est vraiment ça qui est essentiel. Donc, pour commencer vraiment à travailler son mindset, en tout cas par rapport à ce sujet de prix, identifier ses croyances limitantes et surtout commencer à vous renseigner davantage sur ce que c'est au final l'argent. Parce que moi, j'aime bien dire une chose, c'est que l'être humain devient ce qu'il apprend. Mais toi, tu veux entreprendre et à aucun moment tu as étudié le sujet de l'argent. C'est quoi l'argent? C'est quoi tout simplement, par exemple, la richesse? C'est quoi réussir? Et donc, si tu n'as pas étudié ça en amont, bien évidemment que tu vas faire juste les choses au feeling. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent sont des personnes qui prennent le temps d'étudier l'argent et il faut également aimer l'argent. Tu peux pas entreprendre si tu n'aimes pas l'argent ou si tu veux juste avoir un peu d'argent ou si tu as en tout cas des croyances limitantes qui t'empêchent au final de considérer tout simplement le marché comme étant abondant de clients, abondant de richesses, abondant d'argent. Donc Complètement. renseigne-toi au sujet de l'argent, clairement. Surtout pour entreprendre, il faut vraiment être OK avec le fait de gagner de l'argent. Généralement, j'avais fait une vidéo justement où je parlais de si tu entreprends et que tu as peur de gagner de l'argent, ça ne fait pas sens en fait. Parce que quand tu entreprends, au-delà, bien évidemment, de rendre service à ton client, au-delà d'apporter de la valeur sur le marché, tu es également là pour t'enrichir. Et dans Complètement. tous les cas, dans la vie, il y a deux types de personnes. Soit tu es un consommateur, donc tu passeras tout ton temps tout simplement à consommer. Et ce qu'il faut également prendre en considération, c'est que tout ce que tu vois autour de toi, tu l'as acheté. Tu l'as acheté auprès de qui? D'un entrepreneur. Donc soit tu passes toute ta vie à consommer, soit tu deviens un producteur. Et un producteur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, qui a une solution pour une problématique qui est sur le marché. C'est quelqu'un vraiment qui change au final le quotidien de ses clients en mieux. Et donc, Complètement. si tu veux être entrepreneur, tu dois avoir ce mindset de producteur, ce mindset du coup, si tu veux en tout cas réussir sur le long terme, qui est aligné au final hein, à la richesse, qui est aligné à l'argent. Donc, Ouais. défais tes croyances limitantes sur l'argent et renseigne-toi tout simplement au sujet de l'argent et développe un mindset tout simplement, je dirais, de winner plutôt qu'un mindset de loser. Alors, je trouve ça hyper pertinent ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, quand tu démarres, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure qu'on rencontre le plus souvent, c'est effectivement, comme tu le dis bien, définir un prix en fonction de ce qu'on gagnait avant, sachant qu'on n'est pas du tout dans le même écosystème, on n'a pas du tout les mêmes charges, enfin, voilà, il n'y a rien qui y ressemble si ce n'est que le fait d'être potentiellement derrière son ordinateur. Donc ça, c'est potentiellement la chose qui est plus ou moins identique. Ensuite, il y a aussi un deuxième niveau en fait qui est aussi important, c'est quand moi je sais que c'est quand j'ai voulu développer mon CA et quand à un moment donné j'ai atteint un plafond de verre. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de mes pensées limitantes. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut, hein. Franchement, on va pas se mentir, on peut dire ce qu'on veut, mais à partir d'un certain montant, si on n'a pas travaillé sur ces pensées limitantes, si on n'a pas des amis que l'on côtoie qui ont un style de vie, entre guillemets, élevé, en tout cas le style de vie auquel on aspire, c'est très difficile parce que l'environnement compte énormément. C'est très difficile de penser au-delà. Parce qu'on se dit, ben en fait, il n'y a personne autour de nous qui atteint ce niveau-là. C'est pas moi qui va le faire. Et effectivement, quand j'ai voulu, moi, atteindre les 100 000 euros en termes de CA, j'ai envie de te dire, ben, j'ai fait appel à une coach business parce que c'était juste pas possible. J'avais des pensées limitantes par rapport à ça. Et pour moi, c'était juste pas possible de l'atteindre. Donc, il y a différents cas de figure et effectivement, peu importe votre aventure entrepreneuriale, vous allez toujours être confronté à ça. Si ce n'est pas au départ, ça sera au milieu de votre aventure. Si ce n'est pas au milieu de votre aventure, ça sera quand vous allez vouloir développer votre chiffre d'affaires, atteindre un palier. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a différents paliers selon les individus. Et pour dégommer, entre guillemets, ces paliers, c'est pas simplement une question de prix, en fait. C'est pas une question de vendre. Parce que finalement, bah, si tu arrives à vendre à 10 personnes, tu arriveras à vendre à 30 personnes. C'est pas ça la question. C'est juste, encore une fois, est-ce que j'ai droit, est-ce que je me donne l'autorisation d'être dans l'abondance et de recevoir l'argent. Et quand on a changé de mindset vis-à-vis de ça, l'argent arrive autour de nous.
Et ça, je pense que c'était vraiment important, cette notion de palier, cette notion d'environnement dans l'aspect prix, dans la fixation du prix. Clairement. Donc, je vais lire les commentaires. Coucou, coucou. OK. Alors, j'ai Adjara qui dit entrepreneur est égal créateur de richesse. Complètement. Complètement. Créer de la valeur. Ensuite, alors j'ai Marie-Noël qui dit je pense que la peur ne vient pas de l'entrepreneur, mais la peur est que le client ne veuille pas mettre le prix. La peur ne vient pas de Intéressant. l'entrepreneur. Je pense que la peur ne veut pas de... En fait, donc elle dit, je pense que la peur ne vient pas de l'entrepreneur, mais la peur est que le client ne veuille pas mettre le prix. Donc en quelque sorte, l'entrepreneur a peur que le client n'achète pas son produit. C'est ça. C'est bien ça. Donc la peur vient de l'entrepreneur. Dans tous les cas, la peur ne peut pas venir de quelque chose d'extérieur à toi. La peur, elle est avant tout dans ta tête. La peur, elle est liée tout simplement aux histoires que tu te racontes. La peur, elle est liée à ton histoire, comme on disait tout de suite, par rapport à tes croyances limitantes. Le fait d'avoir peur au final que le client n'accepte pas le prix que tu proposes, c'est comme si, du coup, tu n'avais pas confiance en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en la valeur que tu apportes, tu n'as pas confiance aux bénéfices que peut tirer le client de ce que tu proposes. À partir du moment où tu as une conviction de ce que tu apportes, à partir du moment où tu as une conviction que tu es une solution à une problématique qui est précise et que tu peux résoudre cette problématique, j'ai envie de dire, en fait, peu importe le prix. Parce que le prix, en fait, ce n'est jamais une barrière. Le prix, ce n'est jamais l'excuse qui fait que les gens vont acheter ou pas. Non, tout part de toi, tout part de ta vision, tout part de ta, ta manière, en tout cas, de considérer ce que tu proposes. Et si tu n'es pas convaincu de ce que tu proposes, tu ne pourras jamais être convaincant. C'est impossible. Et donc, sortir vraiment du paradigme de penser que si je propose mes prestations à un certain prix, il n'y aura personne qui va acheter. C'est juste que peut-être que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Parce que peu importe ce que tu proposes sur le marché aujourd'hui, il y aura forcément des personnes qui seront prêtes à acheter ce que tu as proposé, si tu es en tout cas convaincu de la valeur que tu apportes une fois de plus. Mais ça passe par toi, ça commence par toi, et tout commence par nous à tout moment. Complètement. Alors là, je suis complètement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Je sais que quand tu as intervenu lors d'une classe virtuelle pour la première promo de la formation de création d'activité en ligne, tu as dit quelque chose qui était très fort et que j'ai trouvé hyper important en termes de mindset. Et tu l'as souligné rapidement tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de solution. C'est hyper important de venir avec un état d'esprit positif en se disant que j'apporte de la valeur, je change la vie des gens. Si la personne elle n'achète pas mon produit, c'est pas moi qu'elle remet en cause, c'est juste qu'elle n'est pas prête à aller de l'avant. Et ça, je trouve que ça change la donne parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à se rapetissir, on a tendance à se dire je veux absolument que la personne elle vende, donc qu'elle achète mon produit, je veux vendre, etc. Et on n'est pas forcément sur comment dire, une posture hyper confiante en fait, et on va donner entre guillemets beaucoup plus de poids au client en se disant que c'est lui qui va choisir. Et le fait de vraiment être sur une démarche où on se dit, bah non en fait, si la personne elle n'achète pas, bah, c'est pas grave, c'est tout simplement qu'elle n'est pas prête à aller de l'avant, elle n'est pas prête à bénéficier finalement de ce que vous allez lui offrir. Et là, je C'est trouve ça. que ça change la donne et ça permet vraiment de retourner la situation en termes d'énergie déjà parce qu'on se sent beaucoup plus confiant. Et clairement, ça nous permet bah, d'arrêter d'avoir peur en fait, tout simplement parce que, encore une fois, comme tu le dis, la peur, elle est dans la tête et la peur, elle est liée au fait à plusieurs aspects, mais surtout à la peur de déplaire, la peur du manque, la peur de l'échec, etc. Donc le C'est fait ça. vraiment de venir euh, droite dans ses baskets en disant que moi, ce que j'apporte, c'est une réelle solution et je suis convaincue que ça va te changer la vie, ça change complètement la donne. Et ça, je trouvais que c'était hyper pertinent. Yes, merci pour ton retour, Grâce. Et surtout, retenir que, en fait, les gens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils achètent avant tout pour eux. Personne va acheter pour toi, pour tes beaux yeux. Donc, si les gens ne sont pas prêts à acheter ce que tu as proposé, mais en fait, tant pis pour eux. Et à aucun moment, en fait, il faut que tu le prennes personnellement. Oui, il y aura des, oui, alors, oui, il y aura des axes d'amélioration. Oui, il y aura des choses sur lesquelles tu pourras tout simplement, bah voilà, améliorer au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le client, il achète avant tout pour lui. Donc oui, tu es la solution à une problématique. Mais si le prospect, si le client n'est pas prêt à saisir cette solution à l'instant T,
parce que peut-être c'est pas le bon moment, ben en fait, c'est OK. Tu as fait ton job. Ton job, c'est tout simplement de proposer une solution. Et libre à eux, donne-leur le choix, tout simplement, de choisir ou pas d'accepter la solution que tu proposes. Et quand tu penses comme ça, tu es complètement détaché du résultat. C'est-à-dire que quand les gens te disent oui, bah, tant mieux. Et si les gens te disent non, c'est OK aussi. Je poursuis tout simplement ma route parce que j'ai confiance et je sais que j'ai d'autres personnes qui attendent la solution que je propose et que j'apporte. Complètement, complètement. Et ça, enfin, c'est hyper fort de prendre ça en compte, en fait, lorsqu'on est dans une démarche de fixation de prix et quand on est dans une démarche commerciale de vente. Yes. Donc, ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Dites-nous ça en commentaire. Là, on va passer à la partie questions. Si vous avez des questions, il nous reste encore 9 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, je regarde en même temps. J'ai Team Boost Office qui dit oui, un coach nous étire quand on veut aller à un autre niveau. Complètement. Complètement. Et on va pas se mentir, hein, ceux qui réussissent, ils le font pas tout seuls, hein. Ils sont coachés. Voilà. Donc, C'est ça. c'est important de voir, de connaître un peu comment les choses fonctionnent, de se renseigner et surtout bah, de s'en inspirer, en fait, Exactement. euh, pour à son tour grandir. Je prends Alors, souvent l'exemple des, euh, des sportifs, en fait. Les complètement. champions, au final, sportifs, il n'y a aucun champion sportif qui est arrivé au sommet tout seul. Mm. Il s'est forcément fait accompagner par un coach, voire plusieurs coachs. Et c'est pareil dans la vie. Tous les entrepreneurs que vous voyez qui ont réussi à des hauts niveaux, bien évidemment, qui se font accompagner. Comme vous le savez, hein, cette expression, seul on va vite et ensemble on va loin, et c'est vraiment ça. L'idée, c'est que quand on est tout seul, en fait, on est face à ces difficultés, on est face à ces croyances limitantes, on n'a pas forcément de hauteur, en fait, sur tout. Et avoir une lumière extérieure nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin, et des fois même de voir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir tout seul. Donc, clairement, une des clés pour pouvoir, en tout cas, réussir son aventure entrepreneuriale de la plus belle des manières, c'est de ne pas hésiter à investir en soi, de ne pas hésiter à investir sur soi, de ne pas hésiter à se faire accompagner par les belles personnes, les bonnes personnes qui ont en tout cas les résultats auxquels vous aspirez tout simplement, ou en tout cas qui connaissent, qui maîtrisent des sujets sur lesquels vous devez monter en compétence. Ok, ok. Alors, j'ai une question de Team Boost Office qui dit que doit-on prendre en compte lorsque l'on fixe les prix pour des prestations en ligne? Très bonne question. J'aurais juste tendance à te demander de détailler un peu plus. Que doit-on prendre en compte lorsqu'on fixe Alors, les je reprends prix juste pour ça. des prestations en ligne? Alors, je t'invite enfin, comment dire, à expliciter davantage ta question, parce que d'après, tu me dis ce que tu comprends du courail, mais d'après ce que je comprends, c'est que doit-on prendre en compte lorsqu'on fixe des prix pour des prestations en ligne? J'ai envie de vous dire, bah, en fait, ça dépend de plein de choses, dans le sens où effectivement, quand vous proposez une prestation en ligne, on n'est pas sur du présentiel. Donc, étant donné qu'on n'est pas sur du présentiel, on a beaucoup plus comment dire, de latitude par rapport aux personnes qui sont en face de nous. C'est-à-dire que quand on propose une prestation en ligne, on va pas être essentiel. On peut être sur du one-to-one, mais ce qui peut être intéressant quand on est sur une prestation de service, en fait, c'est de jouer, entre guillemets, sur le one-to-many ou alors le one-to-petit groupe, en fait. Si on est dans une démarche où on veut augmenter, entre guillemets, son chiffre d'affaires, je pense que ça, c'est une chose qui... Alors, pardon, excusez-moi, il y a eu un appel entre-temps. Donc, je pense que ça, D'accord. effectivement, c'est une chose importante parce qu'en fait, je pense qu'il faut... Et dis-moi, Team Boost Office, si ça répond à ta question ou du moins si c'est ce que tu voulais dire. Mais effectivement, quand on définit ses prix, quand on a une prestation en ligne, euh, c'est important de savoir euh, quel type de business model on veut finalement embrasser. Est-ce qu'on est sur du volume hyper important et dans ce cas-là, on sera sur des prix
plus bas, entre guillemets, ou est-ce qu'on est sur du volume beaucoup plus restreint ou du one-to-one? Comme j'expliquais, je pense que quand on est en ligne, c'est hyper intéressant quand on a une prestation de service de ne pas être dans du one-to-one, mais être dans du one-to-10, on va dire, ou one-to-groupe restreint. Et ça, c'est le plus du digital. C'est hyper intéressant, notamment quand vous êtes dans une démarche de formation, quand vous êtes dans une démarche de coaching. Ça permet vraiment d'optimiser, entre guillemets, la portée finalement de votre message et d'optimiser finalement votre produit ou votre service et d'avoir un CA beaucoup plus important. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire ça, c'est un élément à prendre en compte. Et aussi, après, je ne sais pas vraiment ce que vous posez, enfin, qu'est-ce qui se cache derrière cette question. Mais si je repars sur cette notion de prix et d'optimiser son chiffre d'affaires, c'est aussi se dire, c'est aussi prendre en compte, entre guillemets, les différents prestataires, les différents partenaires, si vous décidez de tout simplement faire des partenariats pour optimiser vos ventes et développer tout simplement votre chiffre d'affaires. Donc voilà, dites-moi si ça répond à vos questions. Parce qu'en fait, quand on est en ligne, c'est beaucoup plus simple d'avoir des partenaires business. C'est beaucoup plus simple de mettre en place des partenaires business et de les suivre surtout parce que vous avez des outils qui vous permettent cela. Donc, dites-moi en commentaire si c'est ce qui répond à votre question et si, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as compris la même chose, Ouraï, mais voilà. Tout dépend en fait de ce qu'elle propose. Parce qu'un service en ligne, c'est large. Donc, Ouais, pour c'est avoir une ça. réponse précise, il faut avoir une question précise. Alors, je suis en train de regarder, tic, 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 s'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires, d'autres questions. Alors, Si, j'ai... ouais, comment? dis-moi, Non, dis-moi. vas-y. Je t'ai coupé, Non, pardon. j'allais dire en fait, ce qui est sûr en tout cas, c'est que la meilleure manière de définir un prix qui est, on va dire, juste pour toi, c'est de te concentrer dans un premier temps sur la valeur, une fois de plus, sur la valeur vraiment perçue, qui doit vraiment être supérieure au coût que le client va payer. Ça, c'est vraiment primordial. La deuxième chose, je dirais, c'est la différenciation. Sur le marché, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui proposent, entre guillemets, la même chose que toi. Mais qu'est-ce qui te différencie? Et vraiment mettre en lumière ce qui te différencie. C'est-à-dire, tu peux te différencier de par une méthode, tu peux te différencier de par, je sais pas, la qualité de tes produits ou de tes services, de ton histoire. Le storytelling également, c'est très intéressant, l'art de pouvoir raconter des histoires, l'art de savoir raconter des histoires de la bonne manière. Donc, en tout cas, trouve des éléments de différenciation. Parce qu'au final, on est tous uniques et comme tu le sais, voilà, dans ton entreprise, ce que tu proposes doit être à l'image tout simplement du fondateur, de la personne qui a lancé ça. Et la troisième chose également qui est important, et d'ailleurs je pense que Grace, tu me rejoindras, c'est vraiment en fait l'image de marque. Tu vois, l'image de marque, ce sera lié au personal branding, donc au branding soit de ta société ou à ton propre branding si tu es la personne au final qui offre ces services. Mais il faut vraiment que tu prennes en considération le fait que l'image de marque également, c'est ce qui va permettre à tes clients d'être rassurés et de vouloir venir vers toi, de vouloir acheter avec toi et vraiment faire prêter attention, avoir le sens du détail, tu vois, avoir une belle charte graphique, tout simplement avoir une image professionnelle, peu importe après ce que tu proposes, mais c'est vrai que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont brouillons, hein, on va pas se mentir, et donc on saisit même pas au final l'expertise ou même le professionnalisme, et ça honnêtement ça décrédibilise. Et ça rassure pas le client. Donc, il faut aider le client. Vous savez, le client, il est flemmard un peu. On est dans une génération où les gens ont la flemme, entre guillemets, de faire des efforts. Donc, pour aider vraiment ton prospect à se décider, pour aider ton client, prête attention à ton image de marque. Quelle image, en fait, tu veux renvoyer? Est-ce que tu rassures les gens ou est-ce que tu les repousses de par ton logo, de par ton site internet, de par ta présentation sur les réseaux sociaux? Mais en tout cas, voilà, la valeur perçue, vraiment la différenciation et l'image de marque, je pense que c'est vraiment ce qui permet de pouvoir définir des prix, en tout cas en toute sérénité, d'avoir une certaine logique, clarté et d'être au final aligné et droit dans ses baskets. Nickel. Nickel. Bah écoutez, je pense qu'on va terminer sur cette belle note. On va terminer sur cette belle note. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Comme vous le savez, donc il va y avoir il y a des lives
toutes les semaines sur Elle se lance, des lives qui ont lieu tous les mardis de midi à 13h. Donc, je vous invite à aller regarder, enfin, à suivre le compte du coup Elle se lance pour vous tenir informé des différents lives. Pour finir, comme j'ai bien pu le dire au début, donc ces lives en fait sont associés à une formation puisque toutes les personnes qui interviennent lors de ces lives interviendront dans la formation Créer son activité en ligne, qui est une formation sur 3 mois qui débute le 21 février et qui est un mélange entre formation en ligne et coaching avec des interventions d'experts, comme on a pu le voir aujourd'hui avec Ouraï, qui vont intervenir sur des thématiques bien précises. Là, en l'occurrence, c'était la vente, mais vous allez voir, il y a encore d'autres thématiques qu'on va aborder durant les prochaines semaines. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner tous les outils pour développer votre business en ligne est très orienté personnel branding. Donc ça, c'est des choses qu'on a abordées lors de ce live. Je vous invite à regarder l'autre live de la semaine dernière qui parlait vraiment de cette notion de personnel branding et dans le but finalement de trouver vos clients en ligne. Donc on est vraiment sur utiliser le personnel branding pour trouver ses premiers clients en ligne. Ça, c'est fondamental quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, quand on est indépendante. Ça, c'est très important. Donc, je vous invite à aller sur les différents liens dans ma bio pour en savoir plus, notamment sur cette formation qui va débuter le 21 février. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Il faut savoir que c'est une formation qui est data dockée et qui est éligible au CPF. Donc, vous avez la possibilité du coup de vous la faire financer. Et si c'est le cas, on échange, prenons rendez-vous ensemble pour en parler. Donc voilà, je vais terminer sur tout ça. Merci. Bon, tu as vu les petits messages. Merci beaucoup, Ouraï. La dernière partie était très spéciale. C'est ce dont, alors c'est ce dont qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait, j'imagine. Je me suis abonnée à votre. Ok, nickel. Merci à tous. Donc merci, c'était une fin magnifique. Merci à vous. Nickel. Bah écoutez, merci pour ce live de valeur. Nickel. On est ravis que cela puisse vous aider, en tout cas vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir vraiment améliorer votre business en ligne, améliorer votre business de manière générale. Donc, merci encore à toi, Ouraï, d'avoir pris le temps finalement de nous rejoindre et de nous avoir délivré ton savoir. C'est toujours avec plaisir que j'échange avec toi. Et puis, bah, écoutez, pour les autres, on se retrouve à très bientôt sur les réseaux pour échanger encore une fois de business et de d'autres thématiques. Je pense que la semaine prochaine, on va parler davantage de la notion de création de contenu, comment créer du contenu de qualité sur ces réseaux sociaux de manière générale. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, merci à tous, très bonne journée et puis à bientôt. Merci Ouraï. Super, merci Grace. Merci, à très bientôt. À bientôt en ligne. Au revoir. Ciao, ciao.